Hello everyone, hello my dear Besha. Tell me what's up today. I hope you are all doing well. If so, let me welcome you to this new episode. And today's episode, I promise you, will hit you like a big hammer. And before we start, let me ask you this question. Are you ready to go Besha? Ok, I trust you. Bonjour mes Besha, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Même si c'est pas le cas, vous savez déjà qu'ici ça va aller puisqu'on est entre nous. Vous savez aussi qu'entre nous Besha, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Sur ce, je ne peux que vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Lasson alias Papa Kongosa. Alors, pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Je m'en viens vous raconter une histoire totalement folle. Une histoire qui va vous mettre hors de vous. Peut-être pas. Je voulais plutôt dire une histoire qui, j'en suis sûr, va vous hanter pour le reste de votre vie. Je m'en viens vous raconter une histoire de sorcellerie hors du commun. Et c'est l'histoire du martyr de Makoso, un jeune homme de 26 ans qui avait été retenu mystiquement dans un puits de 12 mètres par l'esprit d'une femme. Voyez-vous ça? Pour ceux maintenant qui sont curieux de savoir la raison du pourquoi, je vous invite à vous installer confortablement, à vous prendre surtout quelque chose à grignoter et à boire, sans oublier aussi de me lâcher votre plus gros pouce bleu en l'air. Et maintenant, je vous demande de vous mettre dans le mood de la story. Avant qu'on ne commence, avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'ai oublié de vous dire dans l'introduction que Makoso avait été retenu dans ce puits pendant 6 jours, pendant 6 longues journées par l'esprit de cette femme. Et c'est pourquoi. Laissez-moi vous mettre de l'eau dans la bouche. Au fur et à mesure, vous allez comprendre pourquoi et vous allez aussi comprendre que cette histoire est totalement dingue. Maintenant, l'histoire se déroule en avril 2007 au Congo-Brazzaville et précisément au quartier Ngofo à Makayabu. Un quartier qui, à cette époque-là, n'a du tout pas l'accès facile à de l'eau potable. Les puits sont ce qu'il y a de plus accessible en ce moment dans ce quartier. Et je pense aussi que jusqu'à présent, il y a bien de communautés en Afrique qui n'ont toujours pas l'accès facile à de l'eau potable. Dans ce quartier retiré de la ville, on retrouve là un grand cadre de la Total Énergie. Il faut savoir que ce cadre n'a du tout pas de nom. Attention, je ne suis du tout pas en train de dire que sa mère, lorsqu'elle l'a mis au monde, a omis de lui donner un nom et un prénom. Je suis plutôt en train de dire que son identité a été vivement protégée lorsque l'histoire est devenue virale. Pas virale sur les réseaux sociaux. Parce qu'en ce moment, l'Afrique et les réseaux sociaux, ce n'était pas encore l'amour faux. Don't worry. Vous allez comprendre au fur et à mesure pourquoi la police, les dirigeants de la Total Énergie et j'en passe ont tenu coûte que coûte à protéger l'identité de cet homme. Il faut savoir aussi que c'est une histoire très célèbre au Congo-Brazzaville. Et cette histoire a impliqué beaucoup de gens. Pour ne pas mélanger les torchons et les serviettes, pour ne pas se mettre le doigt dans l'œil, je vous suggère qu'on attribue un prénom à ce monsieur. Parce que je ne vais du tout pas passer mon temps à l'appeler le grand cadre de la Total Énergie. À un moment donné, je vais m'embrouiller moi-même. Et en y réfléchissant, il m'est venu en tête de l'appeler Ya Olivier. Stylé, n'est-ce pas? Je disais tantôt, Ya Olivier vivait depuis très longtemps au quartier Ngofo avec sa femme dont le nom n'a non plus été révélé au grand public. Mais ne vous inquiétez pas, comme pour Ya Olivier, on va aussi trouver à sa femme un joli prénom. Et là, tout à coup, il me vient à l'esprit de l'appeler Ya Dominique. Je pense maintenant que je suis prêt pour trouver des prénoms à vos futurs enfants. Alors madame, dès que tu es enceinte, viens me consulter. Et laisse-moi te dire que ça sera des noms très stylés comme Ya Olivier et Ya Dominique. Il ne faut du tout pas se laisser distraire. Ya Olivier et Ya Dominique formaient un couple puissant. Un couple très puissant. Ils étaient financièrement stables et ils formaient tous deux un couple d'Invili. L'Invili forme un couple bantou d'Afrique centrale. On les retrouve dans l'ouest du Gabon, en République du Congo, en Angola et en République démocratique du Congo. En République du Congo, c'est-à-dire au Congo-Brazzaville, on les retrouve dans 2 départements, dans le Kwilu et à Pointe-Noire. Et pas même seulement dans ces 2 départements-là. Ils sont aussi nombreux au Congo-Brazzaville. Oh my lovely goodness. Qu'est-ce que je suis en train de rabâcher comme connerie? Je voulais plutôt dire qu'on les retrouve nombreux à Brazzaville, capitale de la République du Congo. Maintenant, il faut savoir que les villes du Kwilu ont un puissant fétiche appelé le bikoko. Ce fétiche a la particularité d'apporter beaucoup de richesse dans la vie de la personne qui le détient. Et cette personne
se doit en retour de travailler pour le reste de sa famille. Pour être clair et précis, cette personne-là a le devoir et l'obligation de prendre soin du reste de sa famille. Le bikoko est un peu pareil au lukudi. Maintenant que je parle de ça, je me souviens que je vous avais promis une vidéo sur le rituel d'argent qu'est le lukudi. Et jusqu'à présent, il n'en est rien. Je vous prie de m'excuser mes béchas. C'est vraiment indépendamment de ma volonté. Pour moi, aborder ce sujet allait être tâche facile. Je me disais qu'il me suffisait d'aller poser la question à ma mère ou bien à mon père ou bien même à mon oncle qui est malade et que tout de suite j'allais avoir des réponses à mes questions. Je vous assure que c'est tellement compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous dire tout ce que je sais concernant ce rituel d'argent. Mais je vous promets que ça sera une vidéo tellement courte. Alors peut-être je vais parler de ça avec d'autres rituels d'argent. Je disais tantôt, le bikoko et le lukudi sont un peu pareils. Celui ou celle qui détient le bikoko ou même le lukudi prospère dans tous les domaines sans exception et la richesse lui est assurée. Celui qui a le bikoko ou bien même le lukudi quand il fait le commerce, je vous assure que cela marche pour lui comme sur des roulettes. Pour bien illustrer la chose, on va prendre un exemple terre à terre. Toi et moi, nous sommes commerçants au marché Mokolo, au marché d'Adjamé, au marché même de Ngofo, peu importe le marché. Mais ce qui est sûr, toi et moi, on est commerçants. On vend aussi les mêmes trucs et on est installé à la même place. Quand je dis même place, on n'est pas installé sur le même comptoir, non. On est plutôt voisins très proches du marché. Maintenant, si j'ai le lukudi ou bien même le bikoko, laisse-moi te dire, mon cher ami, qu'on va acheter toute ma marchandise avant de s'intéresser à la tienne. Et si par malheur pour toi, je finis de vendre ma marchandise et je m'en vais encore en chercher, sache que pour moi, doit finir avant qu'on achète pour toi. Même si je vends le même article 2 fois, voire même 5 fois le prix du marché. Ou je voulais dire, voire même 5 fois le prix avec lequel tu vends le tien. C'est vraiment ça la particularité du bikoko et du lukudi. Et comme je l'ai tantôt dit, ça ne marche pas seulement pour le commerce. Celui ou celle qui détient ce rituel-là, je ne sais même pas si c'est un rituel. De toutes les façons, celui ou celle qui détient ces fétiches-là prospère à tout égard. Et comme je l'ai aussi tantôt dit, la richesse lui est assurée. Le lukudi, tout le monde peut l'avoir, alors que le bikoko, c'est une affaire de famille. Le bikoko se transmet de génération en génération. Et une information capitale. Apparemment, toutes les familles Vilidjunkwilo en possèdent. Et comme je l'ai dit plus haut, le bikoko est donné à un membre choisi de la famille, qui deviendra par la suite très riche et très puissant, et qui aura l'obligation et le devoir de travailler pour le reste de la famille jusqu'à sa mort. Cela ne veut aucunement dire que cette personne a un pouvoir absolu sur ce fétiche, ou bien même qu'il doit aller avec ça jusque dans la tombe. Si de son vivant, il ne remplit du tout pas les conditions du bikoko, c'est-à-dire travailler pour le reste de la famille, on peut tout simplement le lui reprendre et donner à un autre membre de la famille initié. Maintenant, si de son vivant, il a rempli toutes les conditions, à sa mort, toute personne initiée de la famille peut le récupérer pendant que cette personne-là est en train de rendre l'âme. Super longue comme explication, n'est-ce pas? Mais je vous assure que cela vaut quand même le coup, puisque c'est à cause du bikoko que nous sommes ici aujourd'hui. C'est le bikoko qui a entraîné tout ce malheur-là. Je sais très bien que je vous ai perdu dans mes explications. Je suis sincèrement désolé pour ça. Re-bienvenue dans l'histoire. Voilà qu'après leur mariage, Yadominique, détentrice du bikoko de sa famille, va le donner par choix à son mari pour que celui-ci non seulement prospère dans son travail, mais aussi qu'il aide sa famille à lui et la sienne. Erreur monumentale, c'était sans connaître les plans de Ya Olivier. C'était sans connaître que plus tard, Ya Olivier devait avoir les yeux plus gros que le ventre. C'est alors qu'un jour, la famille de Ya Olivier va la faire venir à la maison pour lui demander de leur rendre le bikoko, puisqu'elle ne concourait du tout plus au bien de la famille. Elle ne s'occupait du tout pas de la famille comme il le fallait. Elle ne leur donnait pas assez d'argent. Et vous savez très bien que c'est ça la principale condition du bikoko. Bien évidemment, elle va rentrer à la maison et aller voir son mari pour lui dire que sa famille réclame le bikoko, qu'il est temps pour lui de remettre le bikoko aux ayants droit. Il faut que je vous explique un truc avant de continuer. Il faut savoir que lorsqu'on récupère le bikoko à l'ayant droit, à celui-là qui le possède avant sa mort, avant la fin de son mandat, celui-ci rentre plus bas que terre. Celui-ci retourne à l'étape initiale. Pour être précis et concis, tu deviens plus misérable que ce que tu étais avant. Quand Ya Dominique demande à récupérer le bikoko, Ya Olivier ne veut surtout pas être chassé de son travail. Ya Olivier ne veut surtout plus goûter à la pauvreté. Ya Olivier ne veut surtout plus devenir misérable qu'il ne l'était avant. Ya Olivier avait goûté à la gloire et à la prospérité. Et pour rien au monde, il n'allait renoncer à cela. Pour rien au monde, personne n'allait lui récupérer ce bikoko-là. Il va avoir la brillante idée de tuer sa femme. Ce qu'il va faire. Voilà donc comment de force il a retenu l'héritage de la famille de Ya Dominique. Bien sûr que la famille de Ya Dominique n'est pas folle. Bien sûr que sa famille n'est
n'est pas stupide. Elle a définitivement compris que Ya Olivier avait la main mise sur la mort de leur enfant. Et vous connaissez très bien nos familles africaines. Vous connaissez très bien comment ils agissent lorsqu'elles soupçonnent quelque chose, lorsqu'elles savent très bien que quelqu'un a la main mise sur la mort de leur enfant. Et bien évidemment, la famille de Ya Dominique va pratiquer sur le corps de Ya Dominique avant de l'enterrer. À ce niveau, je suis sincèrement désolé pour les petits curieux. Je ne sais du tout pas comment est-ce qu'on pratique sur un mort. Je n'ai jamais assisté à cela. Alors comme pour la dernière fois, je vais vous demander d'aller poser la question à ceux-là qui ont déjà fait cela. Maintenant, vous allez me demander c'était quoi le but de conjurer sur le corps de Ya Dominique. Le but était qu'elle ne laisse pas la personne qui l'avait tué reposer sur ses lauriers. Ce qui est compréhensible. Qui a tué par l'épée mourra par l'épée. Qui a trahi sera trahi. La conjuration a plutôt bien marché. L'esprit de Ya Dominique a commencé à se balader dans le quartier. A commencé à hanter la maison de Ya Olivier ainsi que sa nouvelle femme. Car oui, Ya Olivier n'avait du tout pas traîné. Il s'était pris une nouvelle femme avec qui il allait partager tout cet argent. Dans la maison de Ya Olivier, c'était un peu comme dans les films Nollywood. Tu laisses l'assiette sale, le matin l'assiette est lavée. Tu laisses les condiments, le matin les condiments sont hachés. Personne ne dormait dans le quartier. L'esprit de Ya Dominique réclamait vengeance. Voilà comment les anciens du quartier n'en pouvant plus ont fait une assise pour dire à Ya Olivier qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils ont besoin de leur liberté, qu'ils veulent aussi dormir à l'heure qu'ils veulent. Parce que depuis que l'esprit de Ya Dominique est là, tout le monde est dans la panique. Ils vont rajouter qu'il doit surtout faire quelque chose avant que cela ne se fasse trop tard pour eux, avant que l'esprit de Ya Dominique commence à emporter des gens avec elle dans la tombe. Ils vont demander à Ya Olivier de canaliser l'esprit de sa femme et de l'enfermer quelque part. Il va donc à l'aide d'un ganga canaliser l'esprit de Ya Dominique et l'enfermer dans son puits. Et le puits devait être réutilisable seulement après 10 ans. De l'eau est passée sous les ponts. Bien d'années se sont écoulées. Pour être précis, 10 longues années se sont écoulées. Et pensant avoir dompté la bête, ou je voulais dire pensant avoir dompté l'esprit tourmenté de Ya Dominique, la nouvelle femme de Ya Olivier va lui sommer de remettre le puits en état. Tout simplement parce qu'elle n'en peut plus de se taper ses kilomètres pour aller juste chercher de l'eau. Voilà donc sous l'influence de sa femme, Ya Olivier va faire rappel à Makosso Alphonse, 26 ans, et son frère, tous deux puisateurs du quartier. Pour ceux qui vont poser la question, les puisateurs sont ceux-là qui creusent des puits. Le but lorsqu'il les a appelés était de venir nettoyer son puits d'une douzaine de mètres longtemps condamné. Voilà que le vendredi 13 avril 2007, Makosso et son frère arrivent très tôt chez Ya Olivier pour faire ce pourquoi il les avait sollicités. Quand ils arrivent, ils descendent tranquillement au fond du puits et font assez rapidement leur travail. Vers 8 heures par là, le frère de Makosso n'en peut plus. Il est extrêmement exténué, il est fatigué et pour lui la journée s'arrête là. Il va donc décider de remonter pour aller se reposer à la maison. En partant, il a bien laissé son frère au fond du puits et son frère lui a promis que dès qu'il va finir, il rentre directement à la maison. Pour Makosso, ce travail-là ne nécessite du tout pas de prendre 2 jours pour le faire. Mais voilà que bientôt le soleil sera au zénith. Où est passé Makosso? Est-ce qu'il est toujours au fond du puits? Si c'est le cas, qu'est-ce qu'il fait encore au fond de ce puits? Puisqu'en partant, il ne restait du tout plus grande chose à curer. Voilà que le frère de Makosso va se rendre d'un pas très pressé chez Alphonse. Oh my lovely goodness, qu'est-ce que je viens de faire là? Je voulais plutôt dire, voilà que le frère d'Alphonse va se rendre d'un pas pressé chez Ya Olivier. Quand il arrive, grande fut sa surprise de voir encore son frère au fond du puits. Mais que diable fais-tu encore dans ce puits? Makosso va lui dire que lorsqu'il a fini de curer le puits, il a voulu remonter comme prévu. Il a voulu lui aussi rentrer à la maison. Mais qu'au moment de remonter, il n'en pouvait plus. Et pourquoi donc est-ce qu'il ne peut plus? Tout simplement parce que l'un de ses pieds était resté bloqué dans la boue. Boue qui est mystérieusement devenue dure comme du ciment. Makosso, mon cher frère, j'espère bien pour toi que tu es en train de me faire une farce. Parce que si c'est pas le cas, je vais te faire bouffer toute la boue qu'il y a au fond du puits. J'espère que tu m'as bien entendu. Voilà donc comment le frère d'Alphonse décide à nouveau de descendre au fond du puits pour aider son frère à dégager son pied. Malheureusement pour lui, toutes ces tentatives seront vaines. Voilà comment il remonte pour aller chercher de l'aide. Les riverains arrivés sur les lieux vont descendre à tour de rôle pour aider Makosso. Comment vous le dire une fois de plus, toutes leurs tentatives seront également vaines. Voilà comment ils vont faire appel aux pompiers. À leur tour, ils vont tout tenter, mais toutes leurs tentatives seront aussi vaines. Et voilà que tout à coup, Makosso va commencer à parler avec une voix de femme. La voix dit être Ya Dominique, la femme morte de Ya Olivier. Elle accuse ouvertement Ya Olivier d'être à l'origine de sa mort. Elle accuse ouvertement Ya Olivier de l'avoir tué. Bien évidemment qu'elle va livrer le secret. Elle va rajouter que si Ya Olivier l'a tué, c'était pour garder de force le bikoko de sa famille. Pour rassurer Makosso et même pour rassurer les riverains
riverains qui étaient présents, la voix de Ya Dominique va dire qu'elle n'a rien contre Makosso et qu'elle est même prête à le libérer, mais si et seulement si son mari lui est livré. Malheureusement pour Makosso et heureusement pour Ya Olivier, la police était déjà sur les lieux. Et quand Ya Olivier a entendu ce que voulait sa femme, quand il a entendu que sa femme le voulait dans le trou pour libérer Alphonse, il est tout simplement allé se mettre sous la protection de la police. Ceci dit, impossible pour la population de faire cet échange. Ne pouvant tout simplement pas faire cet échange, ne pouvant tout simplement pas balancer Ya Olivier au fond du puits afin que Makosso soit libéré, puisque désormais Ya Olivier était sous la protection de la police, voilà que les riverains qui étaient venus à la rescousse de Makosso vont se mettre dans une colère noire et vont mettre à sac la parcelle d'Olivier. C'est-à-dire, ils vont saccager tout ce qu'il y avait sur la parcelle d'Olivier. Ils vont aller jusqu'à démolir tous les bâtiments qui s'y trouvaient. Voilà que pour rassurer tous ceux qui étaient là, Alphonse va reprendre sa voix et dire qu'en réalité, il ne souffre vraiment pas de sa position. En ses propres mots, il va dire « Pour vous, je suis dans un puits, mais pour moi, je suis dans une maison où je suis bien traité. Je suis dans une maison où on me donne à boire, où on me donne à manger et où je fume librement. » Quand Alphonse finit de parler ainsi, les riverains très remontés vont envahir les lieux et s'opposer à tout effort autre que mystique pour libérer le petit Makosso. Voilà que pour limiter les dégâts, la police n'a eu aucun autre choix que de mettre en place un cordon de sécurité autour des lieux et par la suite de faire appel à toutes sortes d'intervenants. Des sectes comme le Gonza, le Zéphirine et certaines communautés des églises de réveil ont été appelées sur les lieux. Comment vous le dire en fait? Toutes leurs tentatives ont été vaines. Voilà qu'après les sectes et les églises de réveil, ils feront maintenant appel à des sorciers, des marabouts, des féticheurs, des magiciens et leurs gris-gris. Comment vous décevoir pour une énième fois? Malheureusement, toutes leurs tentatives, malheureusement, tous leurs gris-gris n'ont été d'une aucune utilité, n'ont été d'une aucune aide. Toute leur magie ne faisait aucunement le poids face à la colère de Dominique. Dominique était enragée. Elle voulait une seule chose, que son mari Ya Olivier lui soit livré. Pensant que les gris-gris n'étaient pas assez puissants, ils ont maintenant fait appel aux pasteurs, aux prêtres et même à tous ceux qui s'appelaient hommes de Dieu. Tout cela qu'on voyait à la télé et qui opéraient des miracles. Tout cela qui, lorsqu'ils ouvraient la bouche, les gens tombaient sont venus. Comment vous décevoir encore une fois de plus? Laissez-moi tout de même ce privilège-là. Malheureusement, les prières des pasteurs, des prêtres et tout cela qui s'appelait hommes de Dieu n'ont rien fait. Leurs prières ne faisaient aucunement le poids face à la colère de Dominique. Dominique était décidé. Si Ya Olivier ne lui était pas donné, si Ya Olivier ne lui était pas livré, le petit Makosso allait rester pour de bon dans ce trou. Après toutes ces 20 tentatives pour sortir Alphonse du puits, la Total Énergie, puisque c'est elle qui emploie Ya Olivier, va à la demande de monsieur Isidore Mvumba qui est en ce moment Premier ministre et à la demande express de monsieur Jean-Paul Herbulot, vice-président du conseil municipal de Pointe-Noire, dépêcher ses puissants pompiers français sur les lieux afin de prêter main forte aux pompiers de la ville. Mais puisque l'affaire ne révélait du tout plus du naturel, puisque l'affaire révélait maintenant du mystique, à un moment donné, eux aussi vont lâcher l'affaire parce qu'ils vont constater que tous leurs efforts pour faire sortir Alphonse du puits seront vains. Pourquoi s'éterniser là? Voilà que le dimanche 15 avril 2007, à la demande renouvelée du Premier ministre, une injection d'air dans la bouche sera tentée pour libérer le pauvre Alphonse. Je n'arrive du tout pas à vous regarder dans les yeux parce que je suis peiné pour le jeune Makosso. Je suis vraiment peiné pour le pauvre Makosso. Je disais donc tantôt, je vais vous décevoir. Au bout de 18 minutes seulement, Alphonse va demander à ce que cela soit arrêté parce qu'il se sentait menacé dans le puits. L'esprit de Dominique était en train de le torturer et cela à cause de cette injection d'air. Le lundi 16 avril 2007, une pelle mécanique hydraulique du grand pétrolier Total Énergie est acheminée sur les lieux. Sa mission est de creuser une fosse à bonne distance du puits, une fosse à partir de laquelle on pense creuser un tunnel pour atteindre Alphonse. Mais lorsque les travaux sont lancés, la voix de Dominique va très vite se faire entendre. Elle va demander à ce que les travaux soient arrêtés dans les secondes qui suivent. Dans le cas contraire, elle va tuer d'un coup sec Makosso. Mais les employés de la Total Énergie qui étaient en train de creuser la fosse étaient têtus. Malgré que la voix de Ya Dominique s'est fait entendre, ils ont continué à creuser comme si de rien n'était. Et voilà que tout à coup, l'eau qui était absente au fond du puits va commencer à monter jusqu'à atteindre la taille de Makosso. Makosso n'est pas un poisson pour respirer dans l'eau. Après 4 jours passés au fond du puits dans des conditions exécrables, c'est-à-dire arrêté debout sur ses 2 pieds, couvert de boue à une température de 22 degrés, se nourrissant à peine, voilà que le mardi 17 avril 2007, et ce aux environs de 10 heures, Makosso va rendre l'âme. Après qu'il ait été déclaré mort, la question qui était sur les
les lèvres de tous ceux qui étaient là et de tous ceux qui avaient entendu parler de son histoire était celle de savoir pourquoi lui, pourquoi Makosso et pourquoi pas son frère, pourquoi Makosso et pourquoi pas tous ceux qui étaient entrés dans ce trou-là pour l'aider à dégager son pied. 3 explications mystiques ont été données. La première, Makosso aurait été lui-même sorcier, que lorsqu'il est entré dans le trou, les 2 forces mystiques se sont attirées. La deuxième version dit ceci, que lorsque Makosso a fini de nettoyer le puits, il y a retrouvé la pièce de 5 francs et un fil rouge, et que ces objets-là étaient chargés d'une force occulte. Conséquence, son pied est calé dans la boue, et mystiquement, cette boue-là est devenue dure comme du béton. Et cette version-là est plutôt plausible, puisqu'après extraction de son corps, ces objets-là ont été retrouvés dans sa poche. Donc c'est peut-être à cause de ça. Mais je vous ai dit qu'il y avait 3 explications mystiques. La troisième explication dit ceci. Ya Olivier a bien demandé à Makosso et son frère d'attendre qu'ils viennent faire un certain rite avant qu'ils ne descendent dans le puits. Mais que pressés de rentrer chez eux, que pressés de finir leur travail avant le lever du soleil, voilà comment ils sont entrés dans le puits. Cette troisième version-là ne me dit absolument rien. Makosso et son frère sont entrés dans le puits, mais son frère est sorti de là sain et sauf. Alors pour moi, nous pouvons bien écarter cette troisième version-là. Maintenant, parlons de l'extraction du corps de Makosso. Même étant mort, l'extraction de son corps a mis à rude épreuve le véhicule des pompiers. Pour l'extraire de là, pour le sortir du puits de Ya Olivier qui était bien protégé par la police, la jambe de Makosso qui était retenue dans la boue a été littéralement arrachée. Avant de vous quitter, il faut que je vous dise pourquoi est-ce que la police, les dirigeants de la Total Énergie et autres tenaient tant à ce que l'identité de Ya Olivier soit protégée, tenaient tant à ce que le nom de Ya Olivier ne soit cité dans aucun média, même si la réponse est plus qu'évidente. C'était tout simplement parce que la Total Énergie où il travaillait prospérait à tout égard, et ce grâce au Bikoko qu'il avait arrêté de force à sa femme, et ce grâce au Bikoko qu'il avait arraché de force à la famille de Ya Dominique. Voilà qu'après ce fameux phénomène, on n'en a plus jamais entendu parler de lui. On ne sait aujourd'hui si Ya Olivier est mort ou bien s'il est toujours en vie. Mais si par hasard l'un des membres de sa famille passe par ici, s'il vous plaît, veuillez nous renseigner en commentaire. Si même une personne de son quartier passe par ici, je vous en supplie, Chicho, je me mets même à genoux. Veuillez nous dire s'il est toujours en vie ou s'il est mort. Veuillez aussi surtout me dire si la famille de Ya Dominique a pu récupérer leur Bikoko. J'en ai pour ainsi dire terminé. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, veuillez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et sur ce, on se reprend à très bientôt. May God bless you, kiss. Mais avant, n'oubliez pas de me lâcher votre plus gros pouce bleu en l'air, de partager cette histoire pour que bien de monde soit au courant de cela, et aussi pour leur dire qu'ici on fait un travail formidable. Avant de définitivement clôturer la vidéo, est-ce que j'ai encore besoin de vous dire ceci? Gardez toujours vos gros yeux grands ouverts. Ne faites jamais confiance en qui que ce soit, car c'est votre propre orteil qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil qui joue aux innocents, qui finira un jour par vous trahir, qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant.